Et sa parole consiste à dire soit et la chose est. Alors, tous ceux qui pensent que Dieu a eu besoin de devenir un être humain, vous devez vous repentir. Vous devez confesser vos péchés. Vous devez revenir à Dieu avec ce qu'il nous a enseigné. Écoutez, À savoir qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. parole de vérité. Vous avez également dit Écoutez, que Dieu serait venu prendre le corps humain pour mourir, pour sauver l'humanité. encore une fois, Mais Allah il nous rappelle en ce terme. Dans la sourate 4, le verset 157, il dit: ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Négation absolue. Ce n'était qu'un faux semblant. Alors, vous faites référence au Christ. Vous avez dit que le Christ aurait été Dieu fait homme, venant mourir pour sauver l'humanité. ils l'ont dit. Mais quand on lit de la Genèse à l'Apocalypse, Oui, on se rend compte que ce n'est qu'une imagination. Et que cette chose-là n'est jamais arrivée. À savoir que Jésus-Christ n'a jamais goûté à la mort. De la Genèse à l'Apocalypse, et cela se démontre, se prouve. Vous avez dit oui. que l'enfant de Marie n'est pas son enfant. Pourtant, dans la Bible, Oui, il est clairement établi que c'est son fils. clair. Alors, s'il est le fils de Marie, Oui, la question qu'on se pose, quelle est donc la position de Marie eu égard à son fils qui serait Dieu? Voici les questions intelligentes. Parce que l'homme doit pouvoir se poser de bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, oui, tu n'auras pas les bonnes réponses. Et si tu ne demandes pas aux bonnes personnes, tu ne pourras pas également avoir la bonne réponse. Parce qu'aujourd'hui, au nom du business, les gens refusent d'établir la vérité. Parce que s'ils disent la vérité, les gens vont fuir les lieux et les temples. exactement. Fuiront les lieux de culte. Oui, Alors notre devoir, nous, c'est d'être des témoins équitables. Allah il le dit dans la sourate 4, verset 135, en ces termes: ô les croyants, établissez la justice et soyez des témoins équitables. Soyez des témoins équitables, fils, contre vous-même, contre ton père, contre ta mère, contre le riche ou même le pauvre. Donc le musulman a le devoir d'être juste, de dire la vérité. Et c'est au nom de cette vérité que nous sommes sur le terrain. Pour nous rappeler et vous rappeler. Parce que l'homme a été créé oubliant. À cause des besoins de la vie, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Oui. Ou d'autres feront semblant d'oublier. Alors le rappel ne peut que profiter aux croyants. exactement. Le rappel ne peut que profiter à celui qui recherche véritablement la vérité. Oui, C'est pourquoi nous disons: oui, arrêtez de prendre le fils de Marie pour une divinité. Arrêtez de prendre Marie pour une divinité. Arrêtez. Parce qu'Allah va les interroger et il nous donne par anticipation cette interrogation en disant dans le Coran al-Karim: ô Jésus, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre pour une divinité en dehors de moi? il dira, Jésus répond, gloire et pureté à toi. il dit: gloire et pureté à toi Allah. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Moi je ne peux pas dire quelque chose que tu ne m'as pas dit de dire. Si je l'avais dit, Si moi j'avais dit de la Genèse à l'Apocalypse, tu l'aurais su 7. si j'avais dit de la Genèse à l'Apocalypse que je suis Dieu, Tu l'aurais su 7. toi Dieu tu allais savoir. Tu sais ce qu'il y a en moi. Tu sais ce qu'il y a en moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. C'est pourquoi quand on demande à Jésus, quand est-ce que le monde finira? Il dit, ni les anges, ni le Fils, personne ne sait, sauf le Père seul. Marc 13, le verset 32. Donc ça veut dire que Oui, Dieu sait ce qui est en Jésus, mais Jésus ne sait pas ce qui est en Dieu. exactement. Voici la réalité. Donc s'il avait dit qu'il était Dieu, dans un quelconque verset, c'est que c'est Dieu lui-même qui aurait mis dans sa bouche d'annoncer que lui, Jésus, serait son Dieu. Exactement. Parce qu'il a dit, je ne prononce rien de moi-même. Je ne dis rien de moi-même. Tout ce que je dis, c'est le Père lui-même qui m'a mis ça dans la bouche. C'est pourquoi le Coran dit, si je l'avais dit, tu aurais su aurais sept. su 7. Tu sais ce qui est en moi,
Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Parce que c'est Dieu qui met la révélation dans le prophète. C'est pas le prophète qui met la révélation dans Dieu. Et le prophète te permet de connaître Dieu. Voici la vérité que nous sommes venus partager avec vous. C'est pourquoi il est important d'échanger, poser des questions, demander et l'on vous donnera. Frapper et l'on ouvrira. Débarrassons-nous de l'orgueil. Oui. Il y a une seule vérité, il n'y en a pas trois. Et écoutez. Il y a un seul Dieu, il y a une seule orientation, oui. Il y a une seule spiritualité. Clair. Il n'y a pas plusieurs. S'il y avait plusieurs dieux, il allait avoir plusieurs dispensations. C'est clair. Mais il y a un seul Dieu, une seule orientation. C'est pourquoi Allah il dit sans faux fuyant. À la différence des autres livres, Allah dit clairement que la religion acceptée de lui n'est rien d'autre que l'islam. Sourate 3, le verset 19. Rien d'autre que l'islam. Si quelqu'un d'autre choisit une autre orientation que l'islam, Allah dit que cette personne sera parmi les pédants. Pourtant les pédants ont une seule destination. Une seule destination. C'est l'enfer. L'endroit infernal. Parfois quand on en parle, les gens disent, oh laisse-moi là. Qui est une fois allé là-bas pour dire Mami Loto. J'ai regardé une fois une vidéo où il y a un kémite qui disait, oui, quand on dit que eux croyant pas à Dieu, ils vont aller en enfer dans le feu, mais eux-mêmes ils mangent feu là même. Il est champion. Tasmaye. Il y a feu et puis il y a feu. Exactement. Il y a feu et puis il y a feu. Comme le dirait le sage, la pomme est faite de peau. Mais lorsque la peau tape la peau, ça fait mal. Ça c'est vrai. Donc même si toi tu marches sur feu, oui, c'est clair qu'il y a un feu sur lequel tu ne pourras pas marcher. Derrière feu, il y a feu. Quand je mange feu. Tu vois ce que les Soudiens utilisent là? Oui, il fait quoi? Et puis il allume et puis il fait la sauce au bout fou là. On t'a pas dit de marcher dessus. Si tu marches ou bien si tu ne marches pas. Écoutez. Donc voici la réalité. Oui. Allah il dit de ne point lui associer notre divinité. Mais les gens ont pris les prophètes pour des dieux. À cause des miracles que Allah il a permis aux prophètes de pouvoir réaliser. Oui. Il a permis à Jésus de ressusciter les morts. Il a permis à Jésus de fabriquer même un oiseau. Mais cela il a fait par la permission de Dieu. C'est pourquoi de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez aucun miracle que Jésus a opéré de lui-même. Alors que vous dites qu'il est Dieu. Pourtant, il n'y a aucun miracle dans la Bible que Jésus a fait de lui-même. Ça n'existe pas. On l'a dit. Mais quel est ce Dieu qui peut faire un miracle sans lui-même, son propre pouvoir? Question. Et puis il a besoin du pouvoir de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi dans le Coran il a dit, par la permission d'Allah, je ressuscite les morts. Par la permission d'Allah, je guéris les aveugles. Par la permission d'Allah, je fabrique un oiseau, je souffle par la permission d'Allah. Je guéris le lépreux. Et kun fayakun, ça devient un oiseau. Exactement. Par la permission d'Allah, j'ai guéri les lépreux. Oui. Il a dit dans la Bible qu'il ne peut rien faire de lui-même. C'est pourquoi quand il voulait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, oui, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jean 11, le verset 42. Par la permission de Dieu. Et lorsque nous disons Allah, oui, c'est parce que Jésus appelait son Dieu Allah. Écoutez, la langue qu'il parlait, on appelle ça une langue sémitique. Ça veut dire que c'est une langue qui a les mêmes articulations que l'arabe et l'araméen. Donc il appelait son Dieu Allah. Son Dieu s'appelait Allah. Donc il dit par la permission d'Allah, j'opère les miracles. Jamais il n'a dit qu'il est Dieu. Alors on se pose la question. Nulle part dans la Bible. Où nos frères chrétiens ont enlevé dans la Bible, c'est quel verset ils ont vu pour dire que Jésus est Dieu? On se demande. Mais s'il n'y a pas de verset, est Dieu. Question. S'il n'y a aucun verset, oui, sur quoi vous vous basez alors pour dire qu'il est Dieu? Venez, on va échanger. Est-ce un refus qui est fait expressément pour ne pas être musulman? Est-ce que c'est l'islam qui vous fait peur? Pourtant Allah dit que l'islam est une religion facile.
Et la prière est une lourde obligation, sauf pour ceux qui me croient. C'est pour les paresseux, c'est difficile. Oui. Sinon, l'islam est simple, simplifié, et te permet de te parfaire au fur et à mesure, d'être en contact permanent avec ton Créateur. C'est ça l'islam. De pouvoir donner un sens à ta vie. C'est ça l'islam. Parole de vérité. T'interdire ce qui n'est pas bon pour toi. Oui. Et t'ordonner ce qui est bon pour toi. Voici la parole que vous Donc êtes donnée. pourquoi vous avez peur de l'islam? Et puis vous dites ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Question. Il n'est écrit nulle part que Jésus est Dieu. Nulle part dans la Bible. Il n'est écrit nulle part Oui. qu'il est fils de Dieu. Nulle part dans la Bible. Mais dites la vérité aux gens. Pourquoi vous cachez sciemment la vérité alors que vous la savez? Alors on a dit dans la sourate 2. Aux gens du livre, pourquoi vous cachez sciemment la vérité? Pourquoi vous mélangez la vérité et le mensonge? Pour tromper les gens, pour les éloigner de la vérité. Pourquoi vous faites cela? C'est pourquoi il dit dans la sourate 5 à partir du verset 15, il dit par le Coran, à la guide au chemin du salut, ceux qui cherchent son agrément. Oui. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite. L'islam est une lumière. Écoutez. L'islam est une clarté. Oui. Dans l'obscurité du péché, Oui. seul rayonne le croyant. Clair. Dans les ténèbres du haram, Oui. seule la lumière de l'islam peut guider. Écoutez. C'est pourquoi Allah dit As-salat, la prière. La prière. Parce que la prière est une lampe torche éclairante pour le croyant. Ça lui permet de voir clair et de faire tomber les écailles de l'ignorance. La prière permet au croyant d'avoir cette lumière en permanence, cette clarté en permanence. Et dans l'obscurité du péché, tu verras le croyant rayonner comme les étoiles dans le ciel, dans une nuit noire. As-salat. Vous avez peur de l'islam, mais vous ne dites pas la vérité aux gens. Et quand on dit cette vérité, on va tasser les gens d'extrême. Jésus ne l'a jamais dit. Et s'il n'a jamais dit, Marie n'a jamais dit qu'elle était la mère de Dieu. Jamais elle ne l'a mentionné. Marie est tout simplement une femme choisie parmi tant d'autres femmes à qui Allah il a fait sa grâce. La grâce de lui faire porter Al-Masih, le Messie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Elle a été choisie par Allah pour porter ce monsieur, pour porter ce prophète qui viendrait pour guider les enfants d'Israël. Point bas. Point besoin d'établir une divinité parce qu'une femme vierge serait tombée enceinte sans connaître des rapports intimes, alors elle devient Dieu. Non. Non. Il y a plein d'autres histoires où des gens seraient tombés enceintes sans connaître d'homme. Donc Marie n'est pas une divinité. Son fils n'est pas un Dieu. Ce sont des êtres humains, comme vous et moi, avec des particularités, parce qu'ils ont été choisis par Dieu pour mener des missions précises. Voici la réalité. Pour dire que ne regardez pas au miracle ou à l'établissement de Dieu à l'égard d'un homme pour le diviniser. C'est le lieu pour nous de rappeler aux uns aux autres qui lorsqu'ils voient un guide, oui, ou un chef qui arrive peut-être à faire des droits et puis Allah accepte, qui arrive à faire des choses ou à dire des choses que Allah accepte, les gens vont se prosterner à leurs pieds pour leur vouer le culte. C'est un péché. Effectivement. Allah fait la grâce de la connaissance à qui il veut. Non. Mais cette connaissance ne doit pas être en cause pour celui qui vient vers celui qui détient cette science pour l'adorer. Effectivement. Non. C'est pourquoi on dit arrêtez de prendre le fils de Marie comme une divinité. Arrêtez de croire que Dieu serait venu sur terre pour mourir, pour sauver l'humanité. Effectivement. Dieu n'a pas besoin de venir sur la terre. Abomination. Il n'a pas besoin. Non. N'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans ce que vous avez choisi comme religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, Le Messie, Al-Masih, fils de Marie,
non pas le fils d'Allah, mais le fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. c'est un messager, Sa parole qu'il a envoyée à Marie c'est un serviteur. et un souffle venant de lui. Il a envoyé son ange annoncer à Marie, voilà, tu seras enceinte, tu vas mettre au monde un enfant Effectivement. qui va guider Israël. Non. Tout simplement. Il est né comme vous et moi. C'est clair. Il a grandi comme vous et moi. Il a mangé comme vous et moi. Effectivement. Nettoyé comme vous et moi. Non. Tété à sa mère, il a tété ses seins comme vous et moi. C'est clair. Mais comment on peut imaginer qu'il puisse être Dieu? Et ne dites pas toi, cessez. Un homme qui est en train de téter les seins de sa maman pour se nourrir. Comment tu peux t'imaginer qu'il est Dieu? Ah, champion. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Donc, c'est dans leur imagination qu'ils ont établi la divinité de l'enfant de Marie. Sinon, il n'y a pas de preuve écrite pour dire voici la preuve claire, Non. noir sur blanc, que Jésus est le fils de Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. C'est clair. C'est de l'imagination. Effectivement. S'il y a des chrétiens qui savent, l'échange est ouvert. C'est clair. On va en parler. Les écritures vont s'exprimer. On ne va Effectivement. pas parler par orgueil, mais on parlera sur la base d'il est écrit, C'est clair. il est aussi écrit. C'est ce qu'on va dire. On va ouvrir le livre. Voici la vérité. On ne peut pas imaginer ça. Imaginez-vous marier enceinte. Et que tu dis que Jésus est Dieu. Bon, d'accord. L'enfant qui est dans le ventre, il est qui? Bien sûr. Comment Dieu peut être dans le ventre d'une femme? Il fait quoi là-bas? Dieu est dans le ventre d'une femme, il fait quoi là-bas? Relié au cordon ombilical de sa mère, il fait quoi là-bas? Relié à un placenta qui lui permet de manger quand sa maman va manger pour lui apporter tous les nutriments nécessaires pour son développement dans le ventre de sa maman. Effectivement. Donc, comment vous pouvez imaginer que c'est Dieu qui est dans le ventre là, qui est collé au placenta et qui se nourrit en fonction de ce que Marie mange? C'est quelle imagination. Qui a ça. besoin d'avoir sa nourriture à partir de Marie et des substances corporelles de Marie. C'est qu'elle a fait ça. Vraiment. Ah. Mais il faut se réveiller. C'est clair. Il faut se réveiller. Nous Réveillons-nous. vous invitons vers un Dieu transcendant, Allah. absolu, Allah. qui ne ressemble à rien, Allah. qu'on ne peut même pas percer avec son imagination, qui est au-delà de tout ce que tu peux penser comme étant lui, Allahu mais Akbar. en même temps qui est tout proche de toi que ta veine jugulaire. Allahu Akbar. Il est loin, mais très proche. Jalla Jalal. Nous sommes plus proches de vous que votre veine jugulaire. Allah. Voici le Dieu auquel nous on vous invite. C'est quand 18. C'est pourquoi quand on dit que demandez à tous ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, ils n'ont qu'à nous donner les caractéristiques de leur Dieu. Nous on a établi pour nous, Sourate 59, à partir du verset 24. Bismillah. Nous on a établi pour nous, en classe. Nous on a établi pour nous, Sourate 2, verset 255. Allahu Akbar. On a établi. C'est clair. Et on va le rappeler encore aux uns et aux autres. Effectivement. Il dit quoi? Surat 59, le verset 21. Allah dit, Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, non, nous l'aurions vu simuler et se prendre par crainte d'Allah. Allah, Et ces paroles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui Allah, non, nulle divinité autre que lui. il se présente. Hein. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Donc venez nous présenter votre Dieu et puis on va comparer. C'est clair. Lequel des dieux, le vôtre ou le nôtre, mérite d'être Dieu? Effectivement. Allah dit quoi? Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Non, C'est lui le tout miséricordieux, le tout miséricordieux. le très miséricordieux. Est-ce que ton Dieu est miséricordieux, très miséricordieux? Allons-y. C'est lui Allah, Non, nulle divinité autre que lui. Le souverain, le souverain. le pur, Est-ce que ton Dieu est souverain? Est-ce que ton Dieu est souverain? le souverain, Est-ce que ton Dieu est pur? le pur, l'apaisant, Est-ce que ton Dieu est apaisant? le rassurant, Est-ce qu'il te rassure ton Dieu? le prédominant, Le Dieu que tu soulèves pour mettre ton Dieu, est-ce qu'il te rassure? Est-ce qu'il est prédominant? le tout-puissant, Est-ce qu'il est tout puissant? le contraignant. Parce que les Kémites ils parlent d'Osiris, d'Amon-Ré, alors qu'Amon-Ré il te ramène ça au soleil. C'est clair. Est-ce que le soleil est tout puissant? Voilà. Le tout-puissant, Parce qu'à une certaine heure, ici en Côte d'Ivoire, le soleil disparaît. C'est clair. Est-ce qu'il est tout puissant? Et Le soleil va tout-puissant. finir par mourir. Non. le contraignant, Le contraignant. l'orgueilleux, Voici la beauté même. L'orgueilleux là, c'est là même qui est le. C'est-à-dire ça, c'est le paroxysme même de sa dimension, ça. Allah. l'orgueilleux, Parce qu'il a arraché l'orgueil à toutes les créatures. Une fois qu'une créature est orgueilleuse, elle tombe dans la mécréance. Effectivement.
Satan était orgueilleux, Dieu l'a chassé. C'est clair. Il a arraché l'orgueil à toutes les créatures et il s'est imposé à lui-même l'orgueil parce qu'il est l'orgueilleux. L'orgueilleux. Est-ce que ton Dieu est orgueilleux? Question, réflexion. Est-ce qu'il est orgueilleux? Le Dieu est L'orgueilleux. Parce qu'il y a deux possibilités. Si ton Dieu n'est pas l'orgueilleux, c'est que ton Dieu est humble. Ah, maintenant il est humble devant qui? Question, réflexion. En tout cas, nous, notre Dieu là, il n'est pas humble. Il n'a pas besoin d'humilité. Il est l'orgueilleux. L'orgueilleux. Il est l'orgueilleux, il n'est pas humble. On est en train de parler en français quoi? Donc si ton Dieu n'est pas l'orgueilleux, c'est qu'il est humble. C'est clair. Maintenant il est humble devant qui? Question, réflexion. C'est lui Allah, Non. le créateur. Il est le créateur sans être créé. Allahu Est-ce Akbar. que ton Dieu est une créature? Question, réflexion. Si ton Dieu est une créature, voilà la comparaison. Nous on te présente notre Dieu. Là, il y a problème. Viens nous présenter ton Dieu. Et puis on va faire opposition, on va réfléchir. C'est clair. C'est lui qui donne un commencement à toute chose. Il dit il est le créateur. Le créateur. Il a créé tout créateur. Effectivement. D'où il est le meilleur des créateurs. Allahu Akbar. En dehors de lui, il n'y a pas meilleur. Parce que celui que toi tu considères comme meilleur créateur est une créature du créateur. Allahu Akbar. Celui qui donne un commencement À toute chose. à toute chose. Le formateur. Est-ce que ton Dieu a eu un commencement? Est-ce que ton Dieu a eu un commencement? Réflexion. Parce que ce soit à Monra, il a eu un commencement. Effectivement. Venez nous présenter vos dieux. Nous vous présentons le nôtre. Non. Apportez vos dieux, on va les mettre ici, on va les comparer. Effectivement. Il donne un commencement à toute chose Non. sans pour autant avoir de commencement. Allah. Le formateur. C'est lui qui forme. Est-ce que ton Dieu est une chose formée? Parce que quand Jésus était dans le ventre de Marie, champion, il n'était pas barbu dans le ventre là. Hein? C'est clair, hein? On connaît le mécanisme de formation Formation après formation. du fœtus. À travers trois ténèbres. On connaît ça dans le ventre, on connaît. Donc si Jésus est Dieu, alors qu'il n'y a aucun verset biblique qui l'atteste, Non. quand il était dans le ventre de Marie, là, qui s'occupait de cette formation étape par étape, jusqu'à ce qu'il devienne bébé, et puis il naisse par la voie naturelle, Question. comme lui et nous. Réflexion. Les gars, mais imaginez Dieu en train de naître comme vous et moi. Vraiment. C'est Mais bizarre. présente le Dieu, présente-le, C'est présente bizarre, Allah. bizarre. Continue de présenter Allah. Bizarre. Allons-y, allons-y. Approchez, posez Surat vos 2, verset questions. On va 255. échanger fraternellement. Surat 2, verset 255. Allah, point de divinité à part lui. Non. Le vivant. Donc il présente, il dit, tellement il est orgueilleux, il dit, hey, j'ai dit, il n'y a pas son Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Non. C'est moi seul qui le suis. Allah. Tu crois pas, tu veux pas? Viens prouver le contraire. C'est clair. C'est moi seul qui mérite l'adoration. Effectivement. C'est moi seul devant qui vous devez vous prosterner. Non. C'est moi seul devant qui vous devez tout demander. Je suis l'orgueilleux. Approchez, posez vos questions. Tu crois pas? Bon, viens me présenter ton Dieu. C'est clair. Viens me parler de ton Dieu. Il y a un micro pour ça. Donne-moi les attributs de ton Dieu. Et Effectivement. puis on va voir qui détient la vérité. Non. Et il ne s'arrête pas là, il continue en disant. Celui qui subsiste par lui-même. Il dit qu'il est non seulement le vivant. Il n'est pas un vivant. Il est le vivant. Allahu Akbar. Le vivant. C'est pas un vivant parmi les vivants. Il est le vivant. Et il subsiste par lui-même. Allah. C'est-à-dire, il n'a même pas besoin de nous pour quoi que ce soit en réalité. Nous sommes en train de présenter le véritable. Parce que Jésus a dit, nous disons, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset de la Bible qui est là. Il n'y en a pas. C'est de l'imagination. Quand les gens disent, oui, Jésus est Dieu, oui, Marie est Dieu, oui, Jésus est fils de Dieu, c'est de l'imagination. Ouais. C'est clair. Il n'y a pas de verset. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y en a pas. Effectivement. Il dit, il subsiste par lui-même. Allahu Akbar. Ni somnolence, ni sommeil ne les saisissent. Somnolence, sommeil. Somnolence. L'entrée du sommeil.
somnolence, où on pique un peu, ça a été assommé, et puis tu es là, et puis tu piques un peu, tu ne fais pas bien, tu as fatal là. Effectivement. Il dit que lui ne connaît pas ça. Mais attends, Dieu même, il va dormir même pour faire quoi même? Vraiment. Parce qu'on dort quand on est woro. C'est quand tu es fatigué là, tu as barré jusqu'à ton corps même est gaisé là. Quand tu te poses, tu commences à piquer. C'est ça. Jusqu'à tu fatigues, et puis tu dors. Effectivement. Et tu ronfles. Parce que tu es fatigué. Bon, Dieu lui va dormir pour faire quoi alors qu'il t'a dit qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle la fatigue. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la fatigue. Effectivement. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il ne connaît pas là. Et là, je suis content, je suis fier d'être musulman. Wallahi. Parce que je présente mon Dieu et puis j'attends maintenant quelqu'un qui va me contredire et puis je suis content et puis il n'y a personne et puis. Vraiment, et puis. Voilà la vérité. C'est pourquoi on doit être fier d'être musulman et faire l'effort d'être de bons musulmans. Parce que l'islam c'est la vérité. L'islam est la vérité. Allahu Akbar. Tu peux intercéder auprès de lui sans sa permission. L'islam est la vérité. Les gens savent que l'islam est la vérité. Pas de doute à ce sujet. Mais le problème c'est la passion. C'est clair. Ils aiment des choses que l'islam interdit. Effectivement. Ils veulent vivre comme eux, ils veulent l'islam de pas. C'est clair. Voilà tout ce qui dérange. Eh. C'est pourquoi ils se refusent à l'islam. Effectivement. Le monde m'importe. L'islam dit que POC est interdit. Papati. Ah, tu as vu? Il Le monde il veut un Gabi. y a un gars qui est que c'est tout là-bas. L'islam dit que Gabi c'est pas bon. Même le Dieu Jésus, c'est-à-dire le Dieu Jésus là, il ne mange pas POC. Vraiment. Faut descendre avec nous prouver que c'est tout. Même le Dieu Jésus. Jésus ne mange pas POC. Parce que le porc est interdit même à la bouche d'un juif. C'est clair. Les juifs ne mangent pas porc. Tu as entendu mon ami? Jésus ne mange pas porc. Mon Dieu Jésus ne mange pas porc. Mais toi, ton Dieu Jésus ne mange pas porc. Là tu suis quel Et puis Dieu? toi, tu manges porc. Là tu suis le Dieu Cocody. Quelle histoire? Ton Dieu ne mange pas porc. Et toi, tu manges porc. Vraiment. Tu obéis à qui? Moi, je pensais que tu suivais ton Dieu. C'est clair. Tu le suivais dans tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il ne fait pas. Toi, tu suis ta passion. Jésus, ton Dieu, ne mange pas porc. Bon, toi, tu manges porc là. Pourquoi? Vraiment. Pourquoi? L'islam dit non, attention, l'alcool est un danger pour l'humanité. Voilà une autre passion. Parce que lorsqu'on calcule aujourd'hui le bilan du danger des drames que l'alcool pose dans le monde, c'est catastrophique. C'est trop. Le mec il regarde, moi j'aime le mouvement là, donc il ne veut pas être musulman. Alors je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour permettre à moi, Inch'Allah, de placer quelques mots. Kala, c'est Kala facile. Donc les questions-réponses pour tous ceux qui sont disponibles, Inch'Allah. Bismillah. Hein? Ah ouais. Après quoi de 2 semaines, ma gauche me gratte. Il a commencé à dire la question. D'accord, allons-y. C'est bon, allons-y. C'est juste pour rire. Bismillah, s'il y a des questions, on va les prendre. Donc c'est chaque mercredi, Inch'Allah, 16h, 18h, échange fraternel. Le temple est ouvert. Questions, réponses sans tabou. Coran, Bible, tout ce que tu veux, dans le respect, on va s'enseigner. C'est tout ce qu'on veut. Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous allons passer à la série des questions-réponses. Donc déjà en première position, on va appeler M. Enoch. M. Enoch. Il n'est pas là? Il est là, il arrive.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق Modérateur. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Il est prêt? Ah, ça dure dur. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, les premiers mots que je veux dire, c'est de vous dire merci. Parce que quand vous établissez une plateforme comme ça nous permet vraiment d'échanger, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un échange fraternel. Sans tabou. Sans tabou. Non. Et puisque c'est dans la rue, donc tout le monde est libre Exactement. de poser des questions. Effectivement. Voilà. Moi, je suis un adorateur de Jésus-Christ, D'accord. le Dieu véritable. Donc tout à l'heure, j'ai entendu son nom quand je passais. Et vous avez dit qu'il n'est pas Dieu. Bon, déjà, il y a des réponses que vous-même vous avez déjà données. Mais ce qui m'intrigue, c'est que vous avez dit que Jésus-Christ, dans le Coran, il n'est pas écrit quelque part qu'il est fils de Dieu. Bon, je voudrais savoir, est-ce que vous avez lu vraiment la Bible? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous dites? Est-ce que c'est vrai, il y a des questions qu'il faut poser? Mais tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit, de venir, on va démontrer notre Dieu. Donc, je vais te poser la question. Et si tu peux me laisser 5 minutes ou 10, voilà, pour démontrer aussi le Dieu que nous adorons. 5 c'est trop. 10 c'est trop. Je sais que c'est pour Au moins un échange fraternel. 2 minutes c'est trop. Au moins 5. Au moins 5. 3. En fait, le problème avec les plateformes, c'est ça. Quand quelqu'un organise sa plateforme, on ne peut pas avoir assez de temps. Sinon, la question ici, c'est vous qui êtes les maîtres. Non, à 3, vous pouvez quand même faire l'effort d'aller à l'essentiel au fait. Ouais. D'accord, donc répondez à la Toute question. chose qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent. Hein? Aisément. Merci. D'accord, donc je veux montrer un peu que Jésus est Dieu. Mais avant de dire ça, je veux dire déjà que entre les musulmans et les chrétiens, il y a déjà un fossé. Moi, c'est par courage que je viens me prononcer parmi vous. Il y a un fossé parce qu'on ne peut pas se comprendre. Vous comprenez? C'est vrai, ce que vous faites, c'est bien. Quand vous parlez de Dieu, vous voulez défendre le Dieu invisible qu'on ne voit pas. Mais pour qu'un musulman puisse comprendre l'essence de Dieu, il faut qu'il sache les raisons de chaque apparition. Par exemple, le Dieu Allah que vous prêchez, que vous dites c'est un Dieu orgueilleux au-dessus de tout. Ce Dieu-là, pour qui vous parle, il est passé par un livre qu'il a donné à un prophète qu'on appelle Mahomet. Il ne s'est pas révélé à chacun de vous. Donc, pour que Dieu puisse parler aux hommes, il passe par un homme. Maintenant, le processus d'utilisation de l'homme, là, c'est ça qui diffère. Même si vous dites que Dieu est venu et qu'il a parlé au travers de Jésus-Christ, c'est le moyen qu'il a choisi. De la même manière qu'il a choisi un moyen par Mahomet, aujourd'hui vous parlez de Mahomet, de Dieu, mais vous ne connaîtrez pas Allah si Dieu n'avait pas donné, comme vous le dites, à Mahomet le livre que vous appelez aujourd'hui le Coran. Donc avant peut-être de développer certaines histoires, il faudrait savoir ce qu'on appelle les bases historiques. Vous voyez, aujourd'hui vous défendez un Dieu que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas, que vous ne touchez pas. Mais le problème là, vous devez savoir pourquoi est-ce que les chrétiens, parce que vous ne pouvez pas les comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre les chrétiens si vous ne demandez pas pourquoi les chrétiens prient Jésus. Mais si vous ne posez pas la question, comment vous allez savoir? Vous voyez? Donc le problème là, il part depuis, je parle à tout le monde, hein. Le problème passe depuis l'éternité. Aujourd'hui dans le Coran, qui soit dans la Bible, nous tous on sait qu'il y a eu un homme qu'on appelle Adam, que vous appelez Adam, et puis Hawa qui étaient nos grands-parents. Quand ces deux-là sont venus sur la terre, ils étaient les prophètes de Dieu. Parce que l'esprit même de Dieu était avec eux. Mais nous disons, que ce soit musulmans comme chrétiens, on dit qu'ils ont péché. Vous comprenez? Quand ils ont péché là, ils sont devenus automatiquement, selon la parole de Dieu, enfants du diable. Parce que ceux qui pêchent là, les chrétiens les appellent les fils du diable. Donc dans le monde, dans les choses spirituelles, c'est la nature du péché qui fait de nous des enfants du diable. Non pas parce que je suis né de Karidiatou, ou bien de Kofi, ou bien de Maïmouna, non. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand vous lisez la Bible, il est écrit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Tout à l'heure, tu disais
que Jésus-Christ, il n'est pas écrit quelque part qu'il est fils de Dieu. C'est pour te dire que quand tu veux dire des choses, il faut lire au moins la parole de Dieu, la nouvelle alliance. Ça fait les 5. Ça fait 5. Non, je demandais, est-ce que je peux? Tu demandes là, 5. voilà. Enfin, le danger des monologues, c'est ça. Vous avez touché à tellement de points. Voilà. Non, Donc, lui aussi, il a touché. si on doit tout corriger, D'accord, ok. vous allez trouver qu'on est loin. Ok, allez-y. Alors que vous avez dit beaucoup de choses qui méritent d'être nettoyées. Il y a tellement de nettoyage à faire dans cette histoire. Avant de passer la parole à mon frère, j'aimerais savoir, Jésus, fils de Dieu, dans quel sens, selon vous? Très bien. Est-ce dans le sens biologique du terme ou dans le sens spirituel? Selon votre choix, je vais m'accorder avec vous par rapport à ce que j'ai dit. Très bien. Allons-y. Voilà. Donc je dis que ici, là, je prends la parole, je sais qu'on ne sera pas d'accord, je le sais déjà. Mais il faudrait que vous ayez l'humilité de comprendre la pensée des chrétiens. Moi, je parle au nom de tous les chrétiens. Toi, tu es musulman. Le chrétien dit que Jésus, il est Dieu. Et aujourd'hui, tu te mets à un carrefour. Tu dis que Jésus-Christ n'est pas un Dieu, tu le dévalorises. Alors que c'est l'être le plus sacré. Je viens. Chez nous, on dit quoi? Les chrétiens disent celui qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui est venu en chair, il n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, si tu enlèves Jésus-Christ dans la vie d'un chrétien, la personne n'a plus de foi. Donc quand vous parlez de Jésus-Christ, vous devez parler de Jésus. La question n'est pas répondue. En répondant aux questions, s'il vous plaît. Excuse-moi. En fait, on n'a que 2 heures, sinon moins de 2 heures à faire. Non, c'est qu'on même va si pour faire. une seule question, on entend de développer des choses qui n'ont rien à voir avec la question. Mais Jésus, il est trop. Même moi, mes 30 secondes, on ne va pas s'en sortir. La question a été claire. Je lui répète la question. Non, garde le micro, frère. On fait ça, c'est pas bon. La question est précise, concise et claire. Elle va nous permettre de pouvoir trancher ce que vous avez dit et ce qu'il a dit. Quand vous parlez de Jésus, fils de Dieu, là, c'est dans un sens biologique ou spirituel. C'est ce que tu as posé comme question. Voilà la question. Mais on va dans un monologue. Bon, frère, tout ce qui se conçoit bien s'énonce. Aide-moi. S'énonce. Aide-moi avec la citation. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce. Aide-moi, il ne faut pas avoir un truc. Non, je ne gêne pas, je te laisse la parole. Non, aide-moi. Non, tu veux que je t'aide? Oui, tout ce qui se conçoit bien s'énonce. C'est tout ce qu'on demande. Énoncez-vous clairement. Et prononcez-vous aussi de manière lucide. Pour que les chrétiens que vous représentez là puissent comprendre ce que vous dites. Parce que pour une question, pas détourner, ils ne vont pas finir par comprendre. Donc s'il vous plaît, allons droit au but. Voilà, les versets sont déjà calés, on les lit, on les explique si on veut, mais allons droit au but. Laissons les monologues sans verser. Très bien. Vous êtes arrêté là, c'est parce que vous voulez sauver les hommes. Non, on n'a pas ce pouvoir-là. Vous n'avez pas ce pouvoir? Non. Très bien. Donc si vous n'avez pas ce pouvoir... Les allées na Houda. Je comprends pas ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Je comprends pas. Alors il a dit à son prophète, laisse aller Houdahoum. C'est pas à toi de les guider. Voilà qui n'a Allah Yahdi man yasha. Parce que c'est Allah qui guide qui veut. Jésus a dit, nul ne vient au moins si mon Père ne les a pas envoyés vers moi. C'est la même chose. Jésus même dit, il ne guide pas. C'est Dieu qui envoie les gens vers lui. Pourquoi nous on vient sauver? C'est le problème qui est là. Donc allons droit au but. La question est posée. On ne peut pas comprendre là. Si on est bête, on est bête. Ça c'est pour hier. C'est pour lui. Mais en fait, on ne peut pas comprendre la leçon ça. Allons-y. Ceux qui peuvent comprendre, ils vont comprendre. Très bien. Donc tu me laisses. Il est fils de Dieu physique, Donc, le problème c'est biologique, spirituel. Donc vous répondez bien avant. C'est spirituel. Voilà. Donc quand nous disons qu'il n'est marqué nulle part que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est dans le sens biologique et dans le sens physique. Dans le sens spirituel, dans le sens spirituel, on n'a aucun problème avec ça. Voilà. Donc, non, on n'a pas encore fini. Vous avez dit beaucoup de choses, en fait. Dans vos propos, vous avez dit beaucoup de choses. Adam et Ève ont péché, plein de trucs. On ne va pas arriver là. À cette façon, je vois là. D'accord déjà, c'est bon. Non, attendez. Est-ce que vous pouvez donner un verset clair? Mon frère, on va faire glisser. Un verset clair. Ici par rapport à quoi? On va faire les calculs, pas glisser. Est-ce que vous pouvez me donner On va pas commencer. un verset clair qui établit la divinité, qui prouve que Jésus est Dieu? Un verset sans ambiguïté. Prends 1 Jean chapitre 5. Verset 20. Merci. Sinon,
je peux réciter. Hein. Vas-y, récite. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle, petit enfant, écartez-vous des idoles. C'est ça. C'est ça qui prouve que Jésus est Dieu. Donc tu n'as pas compris le sens de ce qui est écrit. Non, je vais réciter, tu vas expliquer. Nous savons aussi que le Fils de Dieu. Écoute, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est le Fils de Dieu? Moi je te pose, je te retourne la question. Non, moi je pose, c'est ton verset. Moi je ne vais pas que réciter. Je vais comprendre. C'est ton verset que tu avais donné. C'est toi qui as donné. Moi je ne vais que réciter. Maintenant je vais comprendre. Pour comprendre, on va aller pas à pas. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Donc déjà, on sait que Jésus est le Fils de Dieu dont il s'agit. Donc qui est le Dieu dont il est le Fils? C'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Non, le Dieu dont il est Fils là, c'est qui? C'est Jésus qui est Dieu, c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. D'accord. Quand tu lis, le Fils Il y a de Dieu... quelqu'un qu'on fait avant que ça commence même. C'est déjà fini. Non, mais c'est déjà fini, c'est par rapport à toi. C'est pourquoi Maintenant, je dis... je viens, on va reprendre le Pourquoi verset. je dis, Avec tes données, tu ne peux pas pour laisser comprendre. affaire, on ne peut pas comprendre Mais là. tu ne peux pas comprendre. Ouais, ça là, c'est périmé. Avec tout le respect que je te dois, le mot tu ne peux pas comprendre là, c'est périmé. Moi, j'ai déjà dit au départ, je Yeah. ne suis pas venu. Je il faut sais. que Je viens, laisse-moi terminer. Vas-y. Je ne suis pas venu pour qu'on puisse se comprendre. Tu comprends? Parce que le chrétien, il adore Dieu. Il adore Dieu et il invoque le nom de Dieu et ce nom-là c'est Jésus. Et ça, là, tu ne peux pas comprendre. Parce que ce que le chrétien comprend n'est pas ce qu'on enseigne dans le Coran. Donc le Coran et la Bible ne peuvent pas être un sujet de discussion. On est dans la Bible, on n'est même pas encore dans le Coran, on est dans la Bible, frère. Cette Bible, c'est dans la Bible là, on est. C'était ma Je question. sais, Je te laisse. il va glisser, il va quand t'es glissé. Il va quand t'es glissé. Il va quand t'es glissé. Faut pas prendre le micro là, faut pas prendre. Il va quand t'es glissé. Enoch dit, pardon, attends un peu, frère. Bien aimé, s'il te plaît, on va échanger un peu. Dans nous 2 minutes, on va terminer le verset de Jean 5 là, pardon. Attends, il te demande pardon même à quelqu'un pour nous. Ça lui pour nous expliquer son verset, lui demande pardon. C'est compliqué cette histoire là. Inna dina inda Allah l'islam. Wallahi, la religion créée d'Allah c'est l'islam. Vous ne verrez jamais un musulman en train de fuir comme ça. À la limite, il va dire je sais pas. Ça encore c'est islamique. Quand tu ne connais pas, dis je ne connais pas et puis il s'en va. Mais en train de se prétendre connaisseur de sa Bible, et puis son seul verset qu'il a été, n'est-ce pas, qui nous a fait la grâce de nous donner, son seul verset, depuis l'entend de parler là. On a commencé la première partie du verset, virgule. Il entend de partir. Ça n'a même pas encore commencé. Tu vois, ça va, c'est pas une question, s'il te plaît. Quitte à côté, sinon il va te fatiguer. Tu as vu le micro, depuis le verset, c'est le modérateur. C'est même pas son rôle, il est prêcheur aussi, mais c'est aujourd'hui il fait ça. On n'est pas qu'à glisser. Vous avez vu comment c'est? S'il y a un frère chrétien ici, que ça sert de méditation pour lui. On est venu fraternellement échanger. Oh, ok, Dieu merci, il est assis. On va échanger. Donnez-lui la place. S'il y a des problèmes, donc vous voyez, il a donné un verset. La question de mon frère était claire. Un verset clair, sans ambiguïté. C'est ce qu'il a dit. Hein? Un verset clair, sans ambiguïté, qui prouverait et de soi que la divinité de Jésus. C'est tout ce qu'on a demandé. On n'a même pas demandé la mer à boire. Et pardon, c'est pas la mer à boire, c'est qu'on a demandé. On n'a même pas demandé, n'est-ce pas, d'autres choses. Mais le verset que le frère a donné, c'est 1 Jean 5, verset 20. Il dit, ok, le verset, il y a déjà ce verset-là. Je vais, n'est-ce pas, t'aider à le réciter. La première partie du verset est celle-ci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. La question est posée au grand frère et moi. Qui est le Fils de Dieu dont il s'agit? Il dit c'est Jésus. Qui est le Dieu dont Jésus est le Fils? Il dit c'est Jésus. Bon, lui-même, je sais que son intelligence l'a titillé. Il a senti que, je suis dans quoi? Raison pour laquelle il n'a plus voulu, c'est pas derrière lui un pas, il est là. S'il est dit pas, s'il ne dit pas la vérité, il prend le micro. Il a senti que oui, c'est pas bon. On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Première partie du verset. Qui est le Fils de Dieu dont il s'agit? C'est Jésus, oui, on est d'accord. Mais qui est le Dieu dont Jésus est le Fils? Il dit, c'est encore Jésus. Dieu, c'est absurde. Il n'y a pas de compréhension spirituelle. Il n'y a pas de, tu ne peux pas comprendre. C'est absurde partout. Que ce soit dans le physique, dans le spirituel, dans les mathématiques.
Dans la littérature, c'est absurde partout. Il ne peut pas être en même temps Dieu et puis lui-même son fils. Si vous nous dites que ceux qui ont fait ce verset-là, quand ils le faisaient, on dirait qu'ils avaient pris quelque chose. Il ne peut pas nous dire, vous savez aussi que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Fils dans c'est Dieu, Dieu encore c'est pardon. Fils dans c'est Jésus, Dieu encore c'est Jésus. C'est quelle compréhension? Donc voilà le cinquième verset qu'on a demandé au frère Enoch. Et le frère Enoch est parti. Sinon la suite même encore pire pour lui. Et qu'il, ça c'est français maintenant, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On a lui demandé qui est le il, nous a donné l'intelligence. Il a dit que c'est Jésus. Quel est le véritable dont il s'agit ici? Là, nous dit que c'est Dieu. Mais comment ici on dit Jésus, Jésus, Dieu, Dieu. À la fin on dit c'est lui le Dieu véritable. Il dit non, non, c'est Jésus. Alors que le premier véritable dont il s'agit, ça dit qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ce véritable, on nous dit que c'est Dieu. Maintenant à la fin on dit encore c'est lui le Dieu véritable. Tu vas aller dire que ce Dieu véritable c'est Jésus. Alors que tu as déjà distingué Jésus et Dieu auparavant. Dieu, ça veut dire il y a trois véritables dans le texte. Premier véritable, il va dire Dieu. Deuxième véritable, Dieu. Troisième véritable, par hasard, ça devient Jésus. Donc s'il ne savait pas, je lui donne l'occasion d'aller méditer sur ce verset. Les deux premiers véritables, tu vas lui dire que c'est Dieu. C'est quelle magie qui va faire que le troisième véritable va devenir Jésus? Arrêtons un peu. C'est cela qu'on vous appelle à l'islam. Il y a d'autres questions? On vous l'a fait un peu. Hein? Allons-y. Nous appelons M. Serge Junior. M. Serge Junior. En tout cas, en toute fraternité, nous échangeons les questions sans tabou et nous tenons en même temps à rappeler aux uns aux autres. Vous savez, les non-musulmans ont l'habitude d'utiliser le terme « Ouais, les musulmans sont violents, donc nous on ne veut pas ». Ils nous ont étiquetés avec un terme. Et moi, personnellement, ça me dérange. Parce qu'on n'est pas ça. Et même ceux qui le sont, ils ne le sont par ignorance. C'est clair, c'est clair. Allah dit dans le Coran. Si c'est réellement du Coran on parle. Si quand tu dis que tu es musulman, c'est le Coran, il dit vous allez entendre. Entendre. 3 verset 186. Des propos désagréables. De la part de ceux qui ont reçu les livres avant des vous. associateurs. Ça dit les juifs. Et puis les chrétiens qui disent qu'ils ont reçu les livres. Ils disent vous allez entendre de mauvaises paroles. Comment tout il est dit. De la part des associateurs Djobatola, il vous allez entendre des injures. Comment tout il est dit. Mais Allah dit quoi? Allah dit soyez endurants et patients. Voici la meilleure résolution à prendre. Pourquoi? Parce que le musulman est un sachant. Si la main donne qu'elle a les c'est un sachant. Et celui qui sait, donne qu'elle a le convie, a été tellement la craigner. Le sachant et l'ignorant ne marchent pas de la même manière dans la vie. Quand tu vois un sachant marcher là, et puis tu vois un ignorant marcher, ils ne sont pas pareils. Donc il faut qu'on évite qu'on nous mette ces étiquettes là, mais en même temps on n'aime pas fouteurs quoi, c'est tout. Allons-y au bas. C'est tout. Bonsoir les frères. Bonsoir chef. Ok. Moi c'est Serge Junior, comme le dit le modérateur. Je suis là pour juste une compréhension. D'abord, on va lire un verset que je vais donner. Et j'ai dit d'abord la compréhension que moi j'ai. Et je vous laisse la place pour que vous expliquiez selon votre compréhension. On lit ensemble le verset Acte, chapitre 3, verset 6. Acte 3, verset 6. On lit là. Acte 3, 6. Vas-y. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est le verset qui est là, c'est bon. Voici ma question. Voici Pierre et Jean qui rentraient dans le temple et il y avait un boiteux qui était devant le temple. Quand il rentrait, il va lui dire que je vais dans le temple, je reviens. Il revient et il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ici, nous voyons que Pierre et Jean, ou bien Jean, est en train de prier au nom de Jésus. Un apôtre dans la Bible. Ce Jésus, si c'est un être humain, comment on prend son nom pour prier? Comment on prend son nom pour faire le miracle? C'est ma question qui est là. D'accord.
Ok. Vous avez pris Acte chapitre 6, Acte 3, verset 6. C'est ça. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, il est mis à Jean, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ça. Cela ne démontre aucunement que Pierre a vu en Jésus Dieu. Non, pas du tout. Moi je demande pourquoi il utilise le nom de Jésus. On est dans la chrétienté, on va vous expliquer en fonction de l'esprit de la chrétienté. Ok? Jésus lui-même, quand il veut opérer ses miracles, il le fait au nom de Dieu. On a un verset, Jean 11. Il le fait au nom de Dieu. Donc Pierre, en disant au nom de Jésus, ne démontre pas que Jésus sera Dieu. Non. Mais il reconnaît en Jésus l'envoyé de Dieu, au travers de qui les miracles se sont opérés. Ça, c'est la chrétienté. Sinon, par exemple, il y a des gens qui s'amusent à dire non, pour l'amour de Mohammed, on va directement avec Allah. On va directement avec Allah. Mais dans la chrétienté, ça existe. Vous prenez le nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais Jésus a dit quoi? Celui qui demandera à mon Père en mon nom. Donc, il y a Dieu et puis il y a Jésus. Donc, pour demander à Dieu, dans la chrétienté, il faut dire au nom de Jésus. Mais en même temps, c'est à Dieu que tu es en train de demander parce que tu as reconnu en Jésus quelque chose. Le messager envoyé de Dieu aux enfants d'Israël. Et c'est ce que Pierre est en train de faire. Cela ne démontre aucunement qu'il est Dieu. Est-ce que vous avez un verset clair qui dit que Jésus est Dieu? Parce que là, ça ne démontre pas qu'il est Dieu. Allez-y. Moi, voici ce que j'ai dit. Et voici ce que ma foi confesse. Voilà. Je crois que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, depuis l'Ancien Testament, je n'ai jamais vu, vous dites que Jésus c'est un prophète. Je n'ai jamais vu qu'on a pris le nom d'un prophète pour opérer un miracle. Je n'ai jamais vu qu'on a pris le nom des prophètes pour prier. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Maintenant, pourquoi Jésus? C'est ma question qui est là, c'est simple. Donc vous voulez nous dire qu'à partir de ce verset, Jésus est Dieu. Est-ce que c'est ça? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai confessé. À partir de ce verset. C'est ce que j'ai confessé. Ok. Donc on va lire alors un autre verset avant de revenir sur ton verset. Pas de problème. Jean chapitre 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu selon Acte 3, verset 6? Je vous pose la question. Oui. Relis encore. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Pause. Qui est le seul vrai Dieu que Jésus vient nous faire connaître? Il est là, oui, c'est lui. Il peut terminer le verset. Il peut terminer le verset. Non, on a déjà terminé, maintenant on est en train de décortiquer. Relire encore le verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alors, il veut savoir qu'ils te connaissent. Qui est le seul vrai Dieu que Jésus est venu faire connaître? D'accord, merci. Quand nous parlons de Jésus, d'abord, Jésus a double nature. Oui, à double nature. Il n'y a pas de problème. C'est que quand tu finis, tu nous dis qui est le véritable Dieu que Jésus est venu présenter. D'accord. Pour moi, Jésus a double nature. Voilà. Parce que pour moi, Jésus a double nature. Pas pour la Bible. Hein. Quand je lis la Bible, et voici comment je comprends. Allons-y. Voilà, Jésus a double nature. Jésus-Christ étant sur la terre, étant humain, Jésus-Christ est sans péché, alors qu'il n'y a pas un être humain sur la terre qui n'a pas de péché. Bien sûr. Un être humain sur la terre qui est sans péché. Bien sûr. Bon, à part Jésus, il n'y en a pas. Bien sûr. Non, tu me dis oui, je suis sûr. Avec fermeté. Je crois. Ok, on va revenir à ça, mais continue d'abord. Voilà. Donc, voyant même Jésus sans péché, voyant même la naissance de Jésus depuis la création, voyant les verbes de Jésus, nous voyons en Jésus Dieu. Jésus dit à des personnes qui étaient face à eux, face à lui, Jésus leur dit, bien avant que Abraham fût, moi je suis. Voici encore l'une des preuves. C'est quelle partie de Jésus homme là qui est Dieu et qui n'est pas Dieu? Jésus homme
c'est le verset que vous venez de lire. C'est le verset que vous venez de lire. Quand Jésus parle de son Père, il est homme. C'est quelle partie de Jésus homme qui n'est pas Dieu, ou bien qui est Dieu? Jésus homme étant l'homme physique. C'est quelle partie de Jésus homme là qui est Dieu? Tu avais commencé un truc là. Tu as dit quand il parle de son père, il est homme. Maintenant, à quel moment il est Dieu? C'est quelle partie qui est Dieu? Va continuer, ça a bien commencé. Vas-y. Quand il parle de son père, il est homme. Il faut te débarrasser de tout. Non? Tu vas voir que toi-même là, tu vas te battre contre toi-même. Ton âme et ton esprit vont lutter contre toi. Faut regarder ton. Tu verras qu'à l'intérieur de toi, il y aura un conflit. Alors vas-y. C'est quelle partie de Jésus homme qui est Dieu? Faut continuer, tu as bien lancé. C'est que tu as commencé à dire là, vas-y. La partie de Jésus homme qui est Dieu est que Jésus est sans péché et un être humain ne peut pas être sans péché. C'est quelle partie? Tu ne vas pas encore dire. C'est quelle partie? Jésus homme. Attends. Bon, moi je vous pose une question. Est-ce que Jésus homme il est Dieu? Jésus homme, il est Dieu. Non. Donc si Jésus homme, tu as dit Jésus homme il est Dieu. Tu as dit il est 100% homme, 100% Dieu. Donc ce sont quelle partie là qui est 100% Dieu? C'est ce que j'ai dit. Un homme, un être humain comme Jésus. Nous connaissons que l'être humain dans sa vie ne peut pas finir sa vie sans péché. Ça ne définit pas. Ça définit. 100% homme là c'est quoi? Donne-moi 100% homme. 100% homme, on le voit physiquement homme, on le voit manger comme homme, on le voit dormir comme homme. Ok. Donc il est homme. 100% Dieu. Vas-y. 100% Dieu, il est sans péché. Sa naissance n'a pas été comme les autres. Dieu est où dans 100% homme là? Il est où? Il est où? 100% homme là. Dieu est où dans 100% homme là? Il est où? Il est au milieu des hommes. Voilà Jésus-Christ. Voilà Jésus. 100% homme. 100% Dieu. Je vois le 100% homme, non? Tu as dit, il dort, il mange. Tout ça, là, hein? Maintenant, son 100% Dieu là est où? Eh, faut que tu Jésus. Voilà Jésus. Son 100% Dieu est où? Il parle des caractéristiques. Il est où? Il est où? Il est où le 100%? Ah, Jésus va parler, Jésus est là en même temps. 100% Dieu là, c'est où? On voit le 100% homme, hein? Maintenant, le 100% Dieu de Jésus là, ça est où? Le 100% Dieu de Jésus, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que l'homme ne fait pas que lui fait. Ça est où? Il est où? Il est où? Il est où? Moi je veux savoir d'abord où il est. Quand on va savoir où il est dans le 100% homme là, et puis on va parler du reste. Il est où? Pourquoi il est 100% homme et sa naissance n'est pas comme les hommes? Tu sais pourquoi tu ne peux pas répondre? Non, je comprends bien la question. Non, bien. Parce que le 100% Dieu est dans le 100% homme. Vrai ou faux? Est-ce qu'il est normal? Je t'aide quoi? Le 100% Dieu est dans le 100% homme. Vrai ou faux? Non, il faut bien répondre. Vrai. Vrai. Alors, quand il dort, le 100% Dieu est où? Attention. Attention. C'est petit kilogramme. Il est où? Quand il est en train de dormir, le 100% Dieu est où? Il est en lui. Donc il dort à lui là-bas. Okay. Quand il est en train de manger, le 100% Dieu est où? Il est en lui. Quand il va aux toilettes, le 100% Dieu est où? Attention. Ça, lui, il n'a pas bien sorti. On n'a pas entendu. Donc en d'autres termes, le 100% Dieu et le 100% homme sont ensemble et ils font tout ensemble. On est d'accord, non? On ne s'en plus. On est d'accord. Voilà. Ok. Maintenant, Là, il y a un conflit dans sa tête. je t'ai dit que tu vas te battre contre Il y a toi-même. un conflit. Parce que tu es un homme et tu es doté de raison et d'intelligence. Je ne raisonne pas. Tu peux voir. Je ne raisonne pas. Moi, voici ce que je vous ai posé comme question. Bon, c'est bon, on va avancer. On va aller à d'autres. Il a dit d'autres éléments là. Tu as parlé de. Il est sans péché. Oui, bien, il est sans péché. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'il a vu là. Et qu'il n'y a aucun homme qui est sans péché. À part Jésus. À part Jésus. Et présentez-lui Zacharie et Elisabeth. Le seul fait même de le mettre face au péché, c'est reconnaître qu'il est un être humain. Sinon, Dieu là, personne ne peut s'attarder à dire que Dieu ne pêche pas ou Dieu est sans péché. C'est pas Parce possible. que Dieu n'est pas soumis à faire des péchés ou pas. Mais c'est ce que vous n'arrivez pas à discerner. Quand
Quand tu dis déjà que Jésus est sans péché, tu es en train de dire qu'il est un être humain. C'est l'être humain qui a attiré ou qui a atteint au péché. Moi, je n'ai pas dit que Jésus-Christ n'est pas l'être humain. Je n'ai pas dit ça. Laisse-moi terminer un peu. Il y a eu le simple fait de le mettre face au péché, là. C'est reconnaître son humanité. Donc tu ne peux pas encore venir encore au travers de cet élément justement qui te permet de reconnaître qu'il est homme là, faire de lui une divinité au travers de ça. Mais ils vont lire le verset et puis on va continuer. Tu vas voir quelque chose. Ils vont lire le verset. Vas-y. Sinon, quand tu dis 100% homme, 100% Dieu là, hein, et puis en même temps tu dis, regarde, ton cerveau est prêt? En même temps quand tu dis, il ne pêche pas, est-ce qu'il est toujours 100% homme? S'il ne pêche pas, c'est qu'il n'est pas 100% homme. Est-ce qu'il est 100% homme? C'est ce que j'ai dit. S'il ne pêche pas, c'est qu'il a la nature de Dieu. C'est ce qu'il dit. Non, juste la nature de Dieu. Tu as dit quoi? Il est 100% homme. Donc tout ce que l'homme est censé faire, Jésus le est. Est-ce qu'il pêche? Il ne pêche pas. Est-ce qu'il est toujours 100% homme? Il est homme. Est-ce qu'il est toujours 100%? Il est 100% homme, 100% Dieu. Est-ce qu'il pêche comme l'homme? Il ne pêche pas comme l'homme. Est-ce qu'il est 100% homme? Il ne pêche pas comme l'homme, c'est ce qui fait de lui Dieu. Il y a un problème. Tu dis, il est 100% homme, donc il peut faire ce que les hommes font. Il est 100% Dieu, il ne fait pas ce que les hommes font. S'il vous plaît, je vous pose une question. Bon, à part Jésus-Christ, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, je veux le nom d'un autre prophète qu'on prend pour faire un miracle, qu'on prend pour prier. Oui, tu disais? Depuis l'Ancien Testament, c'est le nom de quel prophète, quel l'être humain, comme on le dit, qu'on a pris d'abord pour baptiser, pour prier, pour faire des miracles. Si ce n'est pas le nom de Dieu qu'on prend pour faire toutes ces choses. Frère, on te l'a déjà dit. On va t'expliquer tout ça. On te l'a déjà expliqué. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que quand le chrétien prie Dieu, quand le chrétien prie Jésus, parce que dans la Bible, on a prié Jésus. C'est clair. C'est pas la faute aux chrétiens. Non, on ne veut pas te fatiguer, mais est-ce que prier Jésus fait de Jésus Dieu? C'est Dieu seul on prie. C'est ce que je sais. On ne prie pas un être humain. Lui qu'on prie, c'est Dieu. Lui qui est digne d'adoration, c'est lui qu'on confesse. Attends, donne-moi un seul verset où on a prié Jésus, je deviens ton disciple. Ce qu'on a lu tout à l'heure, ça c'est prier Jésus. C'est pas prier. C'est ça, on a pas prié Jésus là. Au nom de. Il demande à qui de faire au nom de Jésus. Son verset là. On reprend le verset. On écoute ensemble s'il vous plaît. Chapitre 6. Acte chapitre 3, verset 6. Allons-y. Vas-y. Alors Pierre lui dit, Écoute bien. Hein. alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. je te le donne. Il lui donne quoi? Au nom de Jésus-Christ de Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. c'est un malade. C'est quelqu'un qui est paralysé. C'est si lui on prie. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Comment on peut invoquer le nom d'un être humain? Si un malade et puis il marche. Même si la foi ne confesse pas, la réflexion nous permet, on ne peut pas prier l'être humain sur un malade et puis il va recevoir la guérison. Moi je ne crois pas. Quand tu vas finir avec l'émotion, je vais te demander. Voilà. Qui a donné tout l'émotion. pouvoir? Qui a donné tout pouvoir à Jésus? Vous demandez qui a donné tout pouvoir à Jésus. Jésus-Christ a toujours parlé de son Père. Qui a donné tout pouvoir à Jésus? Moi je dis c'est le Père. On le dit. Donc quand tu dis au nom de Jésus, là, oui, tu demandes à qui d'agir au nom de Jésus? Jean 16, verset 26. Tu demandes à qui d'agir au nom de Jésus par rapport à ta demande? Tu demandes à qui? Non, il n'y a rien là-bas. Tu demandes à qui d'agir au nom de Jésus? C'est comme si je viens, je te présente mon fils. Hé champion, moi mon fils là, je l'aime. En tout cas, si tu veux que je t'aime pour l'année, eh bien matin tu viens béni. Vraiment j'ai besoin de 10 000. Alors donne-moi ça au nom de ton fils. Lis le verset.
Jean 16, le verset 26. Donne-moi ça au nom de ton fils. Ou bien tu vas te dire, au nom de ton fils, donne-moi 10 000. Tu le dis pourquoi? Parce qu'au préalable, je te dis quelque chose concernant moi. Allons-y. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Il va prier qui? Reprends la partie. La partie là. Merci. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Qui parle, mon frère? Qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Jésus dit, vous demanderez. À mon nom. Donc demandez au nom de Jésus. C'est pas ça qui fait de lui Dieu. Parce qu'il va dire par la suite. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Jésus prie qui? Le Père. Donc, Mais tu ne peux pas venir dire qu'il est Dieu, frère. donc quand on dit au nom de Jésus là, au nom de Jésus là, on regarde qui en réalité, c'est qui on vise? Jésus ou Dieu? On vise Jésus, c'est pourquoi on dit son nom. Non, je comprends. Hein. Moi je comprends, mais je sais que tu as compris. Et nous savons que nous avons tous compris. Mais quand même, il y a un peu d'orgueil. Non, pas d'orgueil. Pas d'orgueil. On ne peut pas laisser. Pas d'orgueil. Alors, je demande, tu es d'accord avec moi que c'est Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus? Pas d'orgueil. On est d'accord que c'est Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus? Alors quand tu dis au nom de Jésus, à qui tu t'adresses pour qu'il agisse au nom de Jésus? À qui tu t'adresses? En toute objectivité, loin de tout orgueil. Au nom de Jésus. À qui tu t'adresses pour qu'au nom de Jésus il agisse? Je réponds par une question, si vous me permettez. Allez-y. Ok. Dans l'Ancien Testament, comment les miracles se faisaient? Ça quoi avoir encore? Oui, comment les miracles se faisaient dans l'Ancien Testament? Quel miracle? On prenait le nom de quel Dieu pour faire miracle avec? C'est ce que je voulais savoir. Ou bien pour prier. On prenait le nom de quel Dieu comment? Je vous demande. Non mais moi mais ça va te dire miracle. Quel miracle? Donne un exemple de miracle. Voilà, c'est tout. Quel miracle? Tu dis miracle dans l'Ancien Testament. Pourtant, chaque testament, ou bien selon votre foi, chaque testament a sa réalité et chaque révélation a sa réalité. Effectivement. Maintenant, dans la réalité de Jésus, là, Dieu dit qu'il, même dans le Coran, Allah il dit, nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Donc, Allah a donné un certain pouvoir à Jésus pour opérer ce miracle. Donc, Dieu a donné tout pouvoir à Jésus pour opérer ce miracle. Jean 11, verset 42. Voilà, quand tu dis au nom de Jésus, là, tu demandes à qui d'agir au nom de Jésus? Je demande à Jésus lui-même. Tu ne peux pas demander à Jésus. Bon, alors, on va Pour moi. Écoute, Pour moi. écoute ce petit cheminement là. Jésus lui-même de son vivant, Pour moi. lorsqu'il est en train d'établir son ministère prophétique, Pour moi. il va montrer tout ce qu'il faut à ses disciples pour que jamais, au grand jamais, cela ne fasse de lui une divinité comme vous le faites. Pour moi. Il va venir auprès des gens, remonte un peu, on va savoir ce qu'il est en train de faire et puis il va dire ce qu'il est en train de dire. Remonte légèrement, rapidement, Au frérot. verset 38. Oh. Joseph frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. Allons-y. C'était une grotte. Oui. Et une pierre était placée devant. Quelqu'un est mort, dit là dans la grotte. Allons-y. Jésus dit, Oui. ôtez la pierre. Ils n'ont qu'à lever Pierre là. Marthe, la soeur du mort, lui dit, Oui. Seigneur, Rapidement. il sent déjà, Oui. car il y a 4 jours qu'il est là. Allons-y. Jésus lui dit, Hein. n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Si tu crois, tu ne verras pas ma gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus est en train de tout montrer pour ne pas que vous fassiez de lui une divinité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, pas ma gloire. Parce qu'il va dire dans Jean 7, verset 16, que sa doctrine n'est pas de lui, mais de Dieu qui l'a envoyé. Si quelqu'un croit que sa doctrine est de lui, celui-là cherche sa gloire. Mais si on croit que sa doctrine est de Dieu, alors on cherche la gloire de Dieu. Il dit tout cela dans la Bible. Mais on va continuer, allons-y. ils étaient donc la pierre. Il va enlever Pierre là. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Après ça, bon, miracle qui fait que tu prends Jésus pour Dieu là, il est en train d'accomplir ça. C'est le moment de montrer qu'il est Dieu. Ici là, c'est le moment pour Jésus de montrer qu'il est Dieu. En ressuscitant un mort. Regarde ce qui va se passer. Ils ôtaient donc la pierre. Ils ont levé la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut Mais et il n'est pas dit, en train de faire de lui-même. Il est en train d'appeler celui qui est supérieur à lui. Père, Dieu, je te rends grâce je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, Je savais que tu m'exauces je toujours. sais que tu m'exauces toujours. Mais, J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, pourquoi? afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Tout ce que Jésus faisait, qu'on pourrait, n'est-ce pas, élever la divinité de Dieu. Tout ce qu'il faisait. Mais regarde, on va revenir sur le verset. Non seulement, il va relire ce verset, mais il va revenir sur le Jean 16. Jean 16, verset 26 qu'on a lu. On n'est pas allé jusqu'au bout. Rapidement.
Jean 7, verset 26, et puis on revient sur ce verset. Vite, vite. Bon, en attendant, relis ce verset-là. Fais l'enseignement, il n'a pas bien compris. Pour moi, Ça, là, seulement, c'est suffisant pour arrêter à faire les divinités de Jésus, là. pour moi, Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais, je savais que tu m'exauces toujours. mais, Mais, j'ai parlé à cause de la foule qui à m'entoure. cause de la foule, Qui m'entoure. allons-y. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as Afin envoyé. que la foule croit. Non pas que c'est lui-même Dieu, ou qui s'est envoyé lui-même, mais afin que la foule croit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tout ce qui fait concours à montrer que c'est Dieu qui est Dieu, et non lui. Allons-y dans le verset. À ce jour, donne ça à Jean-Marc Ferro. C'est pas encore arrivé. C'est information. Au verset 26. C'est quoi, moi, il parti les lecteurs. Hein, non? En ce jour, C'est lui qui ne peut pas se demander ça, il ne peut pas être dans la barbe. Allons-y. vous demanderez à mon nom. Écoute bien. Vous demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que. Regarde, je ne vous dis pas que. Je prierai le Père pour vous. Il n'a pas dit que quand ils vont demander en son nom, là, lui va prier Dieu pour que Dieu exauce. Hein. Peut-être tu comprends un peu. Il n'a pas entendu dire que quand ils vont demander en son nom, lui va prier Dieu. Pourquoi il dit ça? Lis. Car Parce que le Père lui-même vous Dieu aime. vous aime déjà. Donc quand vous demandez là, il vous donne directement. Parce que vous m'avez aimé. Tout simplement parce que vous avez aimé son prophète. Comme Allah le dit dans la sourate 33, verset 33 de Muhammad. Cool. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Yuhibbukum Allah. Si vous aimez vraiment Allah, suivez son prophète, Allah vous aimera directement. Vous avez aimé Jésus, alors Dieu qui a envoyé Jésus vous a aimé directement. Donc quand vous demandez là, à mon nom, parce que c'est moi qui vous ai apporté le message, ce n'est pas parce que je vais prier pour vous, non. Dieu vous aime déjà parce que vous m'avez aimé. C'est tout. Ça ne montre nullement que Jésus soit une quelconque divinité. On va boucler la Au boucle. verset 30. Attends, on va boucler la boucle. Jean 15, 16. Ça va régler cette histoire de à mon nom là. On va finir avec ça. Jean 15, verset 16. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Frère, quand on dit au nom de Jésus, qui réalise? C'est Dieu qui réalise. Merci beaucoup. Je pense que le discours est mort. Hein. Alors, prochaine question. Il prend un verset. On va où maintenant? Il prend un verset. Alors, on va où? Tu veux lui montrer que Jésus est Dieu? C'est complémentaire. Allons-y. Ok. Allons-y. On Attends. a mis ton courage. Ok. Ésaïe 9, verset 5. C'est nouveau. On dirait le... Non, c'est nouveau. Ok. D'accord. Vas-y. Bon, lisez. Comme il est nouveau. Là. Ésaïe 9, le verset 5. Vas-y. Car Car un enfant nous est né. un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils Nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable. on appellera Admirable. Conseiller. conseiller. Dieu puissant. Tu t'arrêtes là, pardon. Père éternel. Tu t'arrêtes là. Prince de la paix. Ok. C'est qu'un enfant qui est né et on appelle Dieu puissant. Ouais, c'est nouveau. C'est la Bible, hein? Ouais, c'est nouveau dans Ça, c'est dans la Bible. C'est nouveau. Il y a un fils qui est né et on appelle Dieu puissant. Attends, il va m'amuser, il va faire quelque chose. Et puis c'est une prophétie. Il va faire quelque chose. Donc là, quand c'est comme ça, il n'y a pas Ancien Testament, il n'y a pas Nouveau. Hein. Il vient, on le prend. On commence par ça d'abord. Parce que pourquoi vous croyez ça, c'est l'Ancien Testament. Bon, là, il n'y a plus à faire l'Ancien Testament, on est d'accord, hein? Quand tu as donné un passage plus tard, quand tu as donné un autre passage, vous ne pouvez pas entendre que c'est l'Ancien Testament. Maintenant, ce passage, l'anglais, c'est nouveau. Sinon, qui suit un peu les terres religieuses, dans le travail de nos pages, les élèves dans le Madi, la Bible 1781, il sait que ça là, on a traité tellement de fois, on a donné l'enseignement sur ça en long et en large tellement de fois, que celui qui nous connaît ne peut pas venir face à nous avec ce verset là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que ce verset là, ça ne peut jamais être Jésus. Pourquoi? On va aller en français. On va même pas aller loin. Frère, c'est français, hein? On prend le français, un peu de conjugaison. On peut? Je veux qu'on reste un peu dans On le... est dans le verset. Voilà. Mais on peut un peu de conjugaison dans le verset. On reprend le verset. Tu vas aller loin d'air. Conjugaison. Un peu seulement. Ésaïe 9, 5. C'est à l'indicatif. Car un enfant nous est né. Frère, un enfant nous est né là, c'est quel temps? Vas-y. Non, s'il te plaît. Pour une question de compréhension, on aimerait que tu répondes. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Non. Je sais. Je viens.
tu as parlé d'humilité. Si tu ne sais pas, tu dis tu ne sais pas. Parce que c'est que la question que je pose est importante pour la compréhension et pour l'explication du verset. Tu comprends? C'est important, c'est pourquoi il demande. C'est pas pour t'humilier ou bien pour te tester. J'ai dit, un enfant nous est né. C'est quel temps? Moi, j'ai dit. Il ne faut pas donner le temps précis. C'est présent, c'est passé ou bien c'est futur. Entre les trois, il faut donner un. Est-ce que c'est le présent? C'est le passé ou bien c'est le futur? Il ne faut pas donner même le temps précis. Dis si c'est présent, passé ou bien futur. Il est, c'est présent. Un enfant nous est né. C'est quoi? Présent, moi, il est le présent. Donc ça veut dire que l'enfant est là ou bien il n'est pas encore né? Il est là. Donc l'enfant est déjà né. D'accord. L'enfant est déjà né, on est d'accord? Hein? D'accord. Quand un enfant nous est né, L'enfant est déjà un né. fils nous est donné. Attends, l'enfant est déjà né, on est d'accord? Hein? Est-ce que tu comprends? L'enfant est né. Jésus est né à quel moment? Hein? Jésus est né à quel moment? Au temps d'Ésaïe? Non, pas autant Au temps d'Ézéchias? Non. Au temps du roi Akaz? Non. D'accord. On parle de la femme du roi Akaz qui vient d'accoucher. C'est-à-dire que c'est l'histoire du roi Akaz. C'est l'histoire du roi. C'est-à-dire que vous ne lisez pas la Bible. On vous dit des choses et puis vous prenez pour aller. Le fait tout à l'heure est noir. C'est pourquoi quand il parlait, j'ai voulu le garder parce que il a fait quoi? Bon, je ne connais pas. Il a fait quoi que c'était quelqu'un qui disait, moi je comprends bien. Laisse-moi finir s'il te plaît. Garde ton calme, ça va bien se passer. On va aller doucement. Ça veut dire qu'Enoch a fait quoi qu'il connaissait non seulement la Bible, mais aussi l'histoire de la Bible. Et l'histoire des différentes circonstances des différents livres de la Bible. Parce que si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas parler de théologie, frère. Ici, il s'agit de l'histoire du roi Akaz. C'est pourquoi tu as demandé, est-ce que Jésus est né au temps du roi Akaz? Comme tu ne connais même pas qui est Akaz, tu as dit non. Je connais Akaz, c'est le roi d'Israël. D'accord. C'est un roi d'Israël, ça on peut le dire. D'accord. Allons-y. Allons-y. Un fils nous est donné. Donc c'est au temps du roi Akaz. Un fils nous est donné. Ça veut dire que l'enfant était né. Ah, Jésus n'est pas né au temps du roi Akaz. Continue. Et la domination reposera sur son épaule. Maintenant la prophétie ici, là, c'est la domination reposera. Là, c'est au futur. Là, je viens. Ah, là, tu connais les temps maintenant. La domination reposera. Je viens. La domination reposera maintenant sur son épaule. Voilà la prophétie maintenant. Ici, là, la prophétie n'a rien à voir avec la naissance. C'est que vous faites. Vous pensez qu'on a annoncé la naissance de Jésus qui est né dans Matthieu là. C'est pas ça la prophétie. Parce que l'enfant est déjà là. Quand ils sont en train de donner la prophétie. Ici, la prophétie, c'est quoi? C'est les prodiges que cet enfant-là, qui est Ézéchias, selon les exégètes bibliques, et non toi et moi. C'est-à-dire que ceux qui ont fait les moufassiroun de la Bible, ceux qui ont fait l'histoire biblique là, ils disent que c'est l'enfant du roi Akaz qu'on appelle Ézéchias. La domination reposera sur les épaules d'Ézéchias. Et on l'appellera admirable. On va appeler Ézéchias admirable. C'est dans quel passage j'ai appelé Jésus admirable? Ça n'existe pas. Continue. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. C'est dans quel passage j'ai appelé Jésus Dieu puissant? Ça n'existe pas. Père éternel. C'est où j'ai appelé Jésus Père éternel? Ça n'existe pas. Prince de la paix. C'est où j'ai appelé Jésus Prince de la paix de la Bible? C'est une prophétie. Maintenant, la prophétie doit se réaliser ou pas? Ça s'est réalisé au temps de Jésus et c'est Jésus. C'est où ils l'ont appelé comme ça, les noms là? C'est une prophétie. Admirable. Donne les passages où ils ont appelé Jésus admirable. Conseiller. C'est dans la prophétie qu'on dit que l'enfant ici, ce sont les attributs. On l'appellera On l'appellera admirable.